Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Une fois encore, bienvenue dans cette session de vidéos consacrée toujours à l'apprentissage du langage HTML. Dans la vidéo précédente, on avait vu un peu comment il faut structurer les pages. On a vu pas mal de choses, mais le problème c'est que nos pages ne sont pas toujours constituées de simples écrits, tout ça là. On a besoin de naviguer de page en page, de naviguer de lieu en lieu, et pour ça il faut utiliser des liens. Parce que rappelez-vous qu'on avait dit que les sites web au départ étaient considérés rien que des liens hypertextes. Donc quand on parle de ces liens qu'on utilise, qui nous permettent de naviguer de page en page, comment on arrive au fait à construire ces liens sur nos pages? C'est ce qu'on va essayer de voir dans notre vidéo ici. Et pour cette fois encore, toujours notre fameux éditeur de texte, Notepad+. Je vous invite à l'ouvrir. On fait juste double-clic sur ça et ça s'ouvre. Un nouveau fichier comme ça. Maintenant, on va commencer avec notre fameux doctype. Donc on met doctype. Avant ça, bien sûr, il y a notre point d'exclamation qui est ici. Excusez-moi beaucoup, mon clavier était en anglais. Donc, il y a ça ici. On ferme ça. On va essayer de fermer ça. Maintenant, on va enregistrer ça. CTRL S. On va choisir le dossier dans lequel on va enregistrer ça. On vient ici. Je choisis mon dossier. Toujours ici, j'enregistre mes trucs. Et on mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre page.html. Et on enregistre. Maintenant, sur cette vidéo, on va essayer un peu d'être un peu rapide. Donc, on a HTML. Après ça, on a le head. Toujours la même structure de base. On vient ici. Maintenant, il y a Meta. On tape l'encodage qui est SHA-7 égale toujours UTF-8. On ferme ça. Maintenant, on vient ici. On définit le title. Je vais mettre ici lien. Et je mets toujours title. On ferme le head. Maintenant, ici, on va entamer avec le corps de la page, le body. On vient ici, on va fermer ça. Maintenant, on vient ici, on ferme le HTML. Maintenant, voilà la structure de base de notre page. Maintenant, ici, on va essayer de faire quelque chose qui répond un peu aux normes d'une page. Quand on vient sur une page, souvent, on va trouver l'accueil de la page d'accueil. Après la page d'accueil, il y a une page à propos, si c'est une page personnelle, bien sûr, à propos. Et puis, il y a des formulaires pour mettre du contact, pour contacter le détenteur, bien l'administrateur du site. On va essayer de faire quelque chose du genre. Donc, ici, on aura des liens qui vont nous amener sur la page d'accueil. Après, on aura un lien d'à propos, comme ça. Et puis, après, on aura un lien pour contacter. Contact. Maintenant, ces liens, comment il faut arriver à faire ça? Si nous venons ici, on enregistre ça, CTRL S,
et on vient ici, ou bien on va rester ici, on essaie d'exécuter ça. Quand vous allez exécuter, vous voyez, ça s'est présenté de façon brute comme ça, accueil, à propos, contact. Ça, pourquoi c'est sur la même ligne, vous savez ça déjà. Maintenant on vient ici. Maintenant pour dire que ce qui est ici est un lien, il y a une balise qu'on utilise ici. Il faut entourer simplement ce qui est sur de la balise A. Notre fameuse balise A. Comme ça. Puis on met A. Maintenant, si vous mettez simplement ça comme ça, on va essayer de venir ici. On va faire copier-coller pour être rapide. On vient ici. On copie aussi ici. On colle. On colle. Si vous faites ça, ça ne va rien changer pour le moment. Ça ne va rien changer. Si vous définissez le lien, il faut définir maintenant la référence. C'est-à-dire l'accueil, là, quand on va cliquer sur ça, où ça va nous amener. C'est ça qu'on appelle la référence. Vous voyez, non? Quand on va cliquer sur accueil, à propos, contact, ça va nous amener où. Si on ne définit pas ça, ça ne sert à rien. Maintenant, pour faire ça, il faut donner à notre balise A un attribut. L'attribut, on met href pour dire référence, H pour dire hyper et ref pour dire référence. Et puis on met égal, on met double quote. Et ici, si vous arrivez à mettre ceci simplement, même si vous n'avez pas encore défini là où ça nous amène, parce que entre les double quotes, les doubles guillemets là, il faut définir là où ça nous amène. Si vous mettez ça simplement, ça reconnaît déjà directement que c'est un lien. Quand on vient ici, on actualise directement. Vous voyez, donc ça a changé l'aspect de ces mots. Accueil, à propos, ça les a soulignés, ça les a mis en bleu. Par défaut, directement. Ça a mis la couleur en bleu ou bien en violet comme ça. En bleu. Maintenant, il faut définir chaque fois, quand on va cliquer sur accueil, il faut que ça nous amène sur la page d'accueil. Mais ici, notre première page, quand on vient directement sur le site, cette page que nous sommes en train de coder représente directement la page d'accueil. Donc, si nous sommes déjà sur la page d'accueil, ça ne sert plus à rien d'aller encore sur la page d'accueil. Pour dire à notre navigateur que nous sommes sur la page d'accueil, quand on clique sur ce lien, ne va nulle part. Mais va directement en haut de la page et pointe-toi en haut de la page. C'est-à-dire quoi? On ne veut pas changer de la page, on ne veut pas aller. Nous sommes déjà sur la même page. Et pour dire ça simplement là, on utilise ceci. Ça. On utilise ça là. Vous voyez, non? Donc vous allez utiliser ceci simplement. Vous voyez, donc vous mettez directement ici, vous mettez ici dièse. Vous voyez, non? Vous mettez dièse pour dire que ne va nulle part. C'est pour désigner la même page, la page sur laquelle se trouve le lien. Ça veut dire qu'on met directement que c'est cette même page. Pour dire ça, on met et dièse. Maintenant, à propos, on va dire, si on clique sur ça, que ça nous amène sur à propos. Et ici, quand on va cliquer sur ça, que ça nous amène sur contact directement. Maintenant, c'est ça. C'est déjà bon. Maintenant, on vient ici. Ici, on a déjà dit que c'est la même page. Maintenant, ça reste à propos et contact. On va continuer. Si vous regardez ici, on actualise ça. Vous voyez, c'est en bleu. Comme ça. Quand on va cliquer sur ça, on clique sur 1. C'est en bleu par défaut. Quand on va cliquer sur ça comme ça, vous voyez, ça va changer. La couleur change. C'est-à-dire le lien sur lequel nous avons cliqué, sa couleur change et ça devient violet. C'est comme ça. Vous voyez ça souvent sur les pages. Si vous visitez souvent les pages, vous allez sur Internet, vous allez voir s'il y a un lien. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le par défaut, ça prend la couleur bleue. Et quand vous cliquez sur ça, la couleur change pour signaler que vous avez déjà cliqué sur ça. Bien sûr, si nous sommes rentrés, nous commençons maintenant le CSS. On peut changer, on va voir comment on peut changer cette couleur qui est par défaut. Mais par défaut, c'est comme ça. Mais on peut styliser ça après, changer ça, tout ça, on se fait en CSS. Mais par défaut, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on quitte là. On vient ici. Maintenant, regardez, tout ce qui est ici est en l'air simplement. Or, tout ceci, ça constitue un endroit précis, ça constitue quelque chose ensemble, un bloc ensemble. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est un bloc.
Et pour dire que je veux que tout ce qui est ici soit un bloc, c'est-à-dire c'est des liens qui sont des liens accueil, à propos, contact, qui dirigent vers différents endroits. Donc je veux que ça se mette dans un bloc. Tous ces ensembles se mettent dans, parce que c'est pas bon de les laisser en l'air comme ça. Et pour dire ça, on utilise une balise en HTML. Cette balise, c'est une balise universelle. On appelle ça, c'est des balises universelles, c'est-à-dire qui ne définissent pas en réalité, c'est pas un paragraphe, ce n'est pas un titre, c'est pas bon, c'est quelque chose, ça regroupe l'ensemble de quelque chose. On dit c'est une balise universelle, mais c'est une balise qui regroupe, qui veut dire ceci c'est un bloc. Et pour utiliser ça simplement, la balise, on utilise cette balise div comme ça. Div, on l'appelle balise universelle. Div. Il faut entourer maintenant, il faut entourer le bloc simplement de la balise div. Je vais un peu indexer ça. Maintenant avec la touche de tabulation. Vous voyez donc, ça veut dire que l'ensemble qui est ici, c'est un bloc. C'est un bloc. Vous voyez, si vous actualisez ça, vous voyez, non, ça a changé par défaut d'effet. Donc c'est un bloc. Quand on va quitter là. Maintenant, je vais essayer de dire que ici, je vais mettre un paragraphe ici, juste pour styliser. Vous savez déjà comment mettre paragraphe. Mais bonjour, virgule, et bon, je vais à la ligne. Pour dire à la ligne, on met BR. Et puis je dis, je suis Robert Sodine, virgule, développeur web. Je mets point. Maintenant, je sais aussi d'aller à la ligne un peu. Et je viens ici et dis, cliquez ici, cliquez sur ce lien, pour aller sur ma chaîne YouTube. Maintenant, le lien sur lequel je veux qu'on clique là, je vais donner un nom au lien. Je vais appeler ça Ronas Dev. Maintenant, j'ai dit cliquer sur ce lien. Ça veut dire que Ronas Dev doit rester à l'intérieur de la balise A pour dire que c'est un lien. Parce que j'ai dit que c'est un lien. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait A. Je ferme et je mets Ronas Dev là ici. Et ça doit rédiger vers où? Je mets href. Je mets égal. Et puis, je mets ici. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je vais fermer, bien sûr, le P, la balise P. Maintenant, je viens ici, j'actualise ça. Vous allez voir. Bonjour, je suis Robert Sodine, développeur web. Cliquez sur ce lien directement, vous voyez. Cliquez sur ce lien pour aller sur ma page YouTube. Et ça marche. Ça marche comme ça. Maintenant, on va quitter là. Je vais mettre, essayer de mettre un titre ici. Je vais mettre un titre peut-être H2 comme ça. Et je dis mes services. Mes services, je ferme. C'est H2. Donc je ferme comme ça. Mes services. Après ça, je vais essayer de mettre une barre ici. Une barre séparatrice. Donc je mets ça, je viens ici, j'actualise. Vous voyez non? Mes services. Et j'ai la barre ici. Vous savez déjà comment faire cette barre. Donc on va quitter là. Peut-être je vais essayer un peu de styliser. Bon, je ne vais pas vous compliquer la tâche pour ça là, pour le moment. Maintenant mes services. Je vais essayer maintenant de lister mes services. Pour lister mes services, je dois utiliser la liste. Vous voyez non? On a déjà vu dans la précédente vidéo comment on liste des trucs. On a déjà vu des listes
ordonnées, non ordonnées, des listes de définition. Ici, je vais citer ça de pêle-mêle. Donc, je vais utiliser une liste non ordonnée. Et pour dire c'est une liste non ordonnée, on utilise la balise UL. Je viens ici, je ferme la balise. Maintenant, je viens ici, je vais lister ça. Pour lister les éléments, on les met entre la balise LI. Je viens ici et puis je ferme. LI. Je ferme comme ça et puis je vais mettre mes services. Je vais mettre programmation informatique. Programmation informatique. Je viens ici, je donne encore un autre élément de la liste. Je mets mécanique. Je mets mécanique ici pour que ça soit un peu truc à OK. Je donne encore un autre. Je mets conception 3D. Je mets ça directement. Vous voyez, quand on va venir ici, ça va me servir. Ça a listé tout. Programmation informatique, mécanique, conception. Ça a listé tout. Donc, je les ai listés là. Maintenant, ce que j'aimerais faire simplement, je veux que en bas de ma page, c'est-à-dire après les listes là, en bas, je définis chaque chose. C'est-à-dire dans programmation informatique, quelles sont les choses que je fais, les services que j'offre. Parce que j'ai dit mes services. Il faut que je parle un peu de ces services-là. Donc je veux qu'il y ait quelque chose ici, un autre bloc ici. Et bon, bien sûr, pour dire un bloc là, j'utilise la balise div. Je veux que ça ait un bloc ici comme ça. Et dans ce bloc maintenant là, je vais donner un titre comme ça. Pour dire je veux parler de programmation informatique. Et comme j'ai déjà mis H2 ici, je vais donner H3 ici. Je vous avais expliqué pourquoi la fois dernière dans la précédente vidéo. Donc je mets H3. Je ferme. Maintenant, je mets programmation informatique. Et bien sûr, je viens ici, je vais mettre un paragraphe ici. Maintenant, et dans ce paragraphe maintenant, je vais expliquer tout ce que je mets dans programmation informatique là. Vous voyez, non? Mon problème, c'est que ce que je vais essayer de faire. Ici, je vais copier juste un texte qui n'a pas de sens parce que je ne veux pas me mettre là à écrire quelque chose. Ça va nous faire perdre du temps. Donc, je vais juste utiliser quelque chose ici qu'on appelle le REMSO. Après, on va voir tout ça là. Donc, je vais utiliser un autre éditeur de texte ici, plus avancé que ce que j'utilise ici. Et puis, je vais essayer d'utiliser les tests fictifs là. Je mets 100 ici et je copie tout ce qui est là. Je colle ça ici. Donc, je vais supprimer, je vais fermer ça là. Donc, je colle tout. Tac, je vais à l'année. Tac. 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 Je mets tout ça là. Donc, j'ai copié un texte qui est un peu long. Donc, c'est ça. Et je veux que je viens ici. Quand on fait comme ça, vous allez voir. En bas, on a programmation informatique. Et tout ce que je mets dans programmation informatique, je vais expliquer ça ici. Je vais faire ça aussi pour mécanique et conception. Donc, je vais essayer de copier 3 fois ou même 2 fois pour que ça soit 3. Ça là, ce div là, je copie une fois, deuxième fois. Et ici maintenant, je change ça là en mécanique. En mécanique. Mécanique. Et ici, je change, ici aussi, je change ça en conception 3D. Conception 3D.
Et quand on vient ici, on va essayer d'actualiser ça. F5, tac, comme ça. Quand on actualise, on voit, vous voyez non, j'ai programmation informatique et je définis tous mes services que j'explique dedans, dans mécanique aussi, et puis dans conception 3D aussi. Vous voyez? Donc, c'est l'aspect que je vais avoir. Ça là, ce n'est pas quelque chose qui est trop étrange pour vous. Donc, on a déjà appris comment il faut faire ce genre de choses. Maintenant, le problème, ce que je veux, c'est que je veux que ces gens de mes services à programmation informatique, mécanique, conception, que ça soit des liens. Et quand on va cliquer sur ceci, ça nous amène directement sur quoi? Quand on clique sur programmation informatique, ça va nous amener sur la partie de programmation informatique, là où j'ai expliqué ça. Quand on va cliquer sur mécanique, ça m'amène directement ici, sur mécanique. Et quand on va cliquer sur conception 3D, ça m'amène directement sur conception 3D. Parce que ça dépend. Je peux mettre beaucoup de choses ici, la page sera vraiment longue. Vous voyez non? Au point où maintenant le visiteur n'aura pas le temps de défiler du début jusqu'à la fin. J'aimerais que je lui facilite la tâche à naviguer entre ces trucs ici. Maintenant, ça là, on appelle ça, et comment on dit, c'est juste des liens qui vont me permettre d'aller sur, on appelle des encres. Vous voyez non? Des liens qui vont me permettre d'aller sur une autre encre. Je suis sur la même page, mais je vais cliquer sur quelque chose qui va m'amener sur un endroit précis de la page. Pour faire ça, je dois rendre tout ce qui est ici sous forme de liste. Et pour faire ça, pour rendre ça sous forme de liste, on sait comment on fait. Donc, je vais les entourer de la balise A. Je viens ici, tout ce qui est ici, je l'entoure de la balise A. Je l'entoure de la balise A. Je mets ça, je copie ici. Je coupe ça. Et puis, je copie ça ici. Ici aussi, conception 3D, je fais la même chose. Je coupe ça d'abord. Je mets A, je ferme, puis je mets. Et je mets ça dedans. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il faut dire que quand on va cliquer sur ici, d'aller directement sur programmation informatique. Donc, il faut lui donner l'attribut là-haut. Il faut lui donner le référence. Et pour donner le référence, on utilise le fameux attribut href. Donc, on met égal. On met double quote. Je viens ici. Je veux qu'il aille sur programmation. Je vais nommer ça programmation. Ici. Vous voyez? Donc, ici aussi, je vais donner le référence href égal. Et je veux quand on clique sur ça, que ça aille directement sur mécanique. Donc, je mets mécanique. Et ici, je veux que quand on clique directement sur ça, href, je mets égal, que ça m'amène directement sur la partie conception. Regardez, quand on va venir ici, aller sur votre navigateur et cliquer sur pour actualiser. Vous voyez directement, c'est venu sous forme de lien. Et on sait que les liens, par défaut, quand on n'a pas encore cliqué sur ça, c'est en bleu. Vous voyez non? Maintenant, bien sûr, quand je vais cliquer sur ça, ça n'aura aucun effet. Vous voyez non? Ça n'a aucun effet sur ça. Aucun. Parce que je n'ai pas encore, il ne sait pas ce qu'on appelle programmation. Maintenant, je suis sur la même page. Vous voyez non? Je vais quitter ici pour aller quelque part sur programmation, mais sur la même page. Et j'ai tout dit pour dire que c'est sur la même page, on utilise toujours ça là, ce symbole qu'on appelle dièse. Donc ici, je dois mettre devant la programmation pour dire que va sur la même page, c'est pour que le radar reconnaisse qu'il doit chercher le mot sur la même page. Donc je mets toujours dièse. Voilà, non? Je dois mettre dièse devant tout pour dire que c'est toujours sur la même page, ne change pas de page. On utilise dièse pour dire ça. Maintenant, le dièse, pour trouver dièse, c'est simple. Il faut utiliser la fonction, la touche ALT enfoncée, la combinaison entre ALT et puis le chiffre 3 qui est en haut de votre pavé numérique. Bon, le clavier du touche 3 qui est en haut. Moi, j'utilise ici un clavier AZERTY, clavier français. Je ne sais pas ce que vous utilisez quand même, mais si vous manipulez déjà l'ordinateur, vous serez déjà là, il faut trouver dièse. Donc là, maintenant, quand je vais cliquer sur ça, voyez, donc ça sera que c'est sur même page. Quand j'ai cliqué, ça veut dire c'est supposé que j'ai déjà visité le lien. C'est devenu violet. Et pour dire que je n'ai pas encore cliqué sur les autres. Donc ça ne va pas changer de page. Maintenant, ça ne reconnaît pas programmation mécanique conception. Il ne sait pas ce qu'on appelle programmation mécanique. Mais pour lui, dire ça, il faut que je donne une identité à cette partie. C'est-à-dire là où j'ai
H3 programmation, là, il faut que je lui donne une identité. Soit je mets ça ici, soit je mets ça ici. Il faut que je lui donne une identité pour qu'il sache que je vais venir ici. Vous voyez? Donc je dois lui donner forcément une identité. Et pour donner une identité ici, on utilise un attribut, un autre attribut. Chaque fois, c'est les attributs qu'on utilise pour modifier les propriétés, donner une identité. Donc je vais me poser sur ce bloc-là pour dire que viens dans ce bloc. Et pour dire ça simplement, je mets un attribut qu'on appelle ID, qui veut dire identité. ID. Donc je mets ID et je mets égal, mais je mets code. Et je dois mettre exactement ce que j'ai mis ici. J'ai mis programmation. Donc je copie ça exactement, je colle ici. Vous voyez, non? Je colle ça ici directement. On va voir l'effet que ça va donner. Venons ici, actualisons ça, la page. Et je vais essayer d'agrandir les choses pour que vous voyez. Directement là, quand je vais cliquer sur ici, vous voyez l'effet. Ça m'a défilé ici, ça m'a montré le bloc programmation informatique directement. Ça reconnaît sa page, je lui ai donné d'identité. Vous comprenez? Maintenant, quand je vais quitter là, je viens ici, je fais maintenant la même chose pour ici. Ici, c'est partie mécanique. Je lui donne une identité avec ID, l'attribut ID. Je mets égal code et je mets ici maintenant ce que j'ai mis ici exactement. J'ai mis mécanique, donc je copie, coller ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, je mets ça directement. Je fais ça aussi pour la dernière partie. Donc je donne l'attribut égal double quote et je lui donne, j'ai mis conception. Maintenant, venons maintenant dans notre navigateur, maintenant actualisons les choses. Si on actualise la page et revenons en haut. Cliquons maintenant sur conception 3D. On va voir l'effet. Paf, quand on clique directement, ça vient sur conception 3D. Vous voyez, directement là. Donc ça a sauté tout ce qui est en haut, tout ceci, ça vient directement sur ça. Quand je vais cliquer aussi sur mécanique, ça va mettre mécanique ici en haut, directement. Si le test, bien sûr que le test qui est ici n'est pas trop conséquent, assez conséquent comme ça. Si le test était un test vraiment long là, même si c'est en bas de la page là-bas, il ira le chercher directement. Vous voyez, non? Pour vous montrer un exemple là, je vais essayer de copier, de dupliquer ce qui est ici. Je vais dupliquer ça, vous allez voir. Je vais dupliquer ça, ça sera un peu long. Et venons ici, actualisons la page. Bon, c'est un peu long comme ça. Donc, je zoome comme ça. Vous voyez, je vais cliquer sur conception. Directement, ça vient là-dessus. Donc, c'est comme ça. Si vous voyez que c'est comme ça, on navigue entre les parties, les différentes parties sur la page. Maintenant, ici, maintenant, on a vu maintenant un lien pour aller à un endroit sur une encre. On dit une encre. Un lien pour aller à un endroit précis. Maintenant, supposons que mon lien qui est ici, et je vais quitter, c'est-à-dire ici, pour aller sur une autre page. Je vais aller, ou bien je vais aller sur un site. Voilà, je vais un lien pour aller sur un site, un autre site. Peut-être là, je suis en train de narrer des choses ici. Je dis, allez sur ce site pour visiter un peu ce lien, tout ça là. Donc pour dire ça, on utilise, ici, on va utiliser Ronald Dev. On a dit, cliquez sur ce lien qui est Ronald Dev pour aller sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, non? Donc ici, là, pour que ça aille sur ma chaîne YouTube, il faut que je colle ici maintenant le lien qui va vers ma chaîne YouTube. Je vais mettre ici directement le lien qui va sur ma chaîne YouTube. Et directement, je vais lui donner de référence. Quand on va cliquer sur Ronald Dev, ça va me rédiger directement sur ma chaîne YouTube. Pour vous montrer ça, je vais essayer de regarder ma connexion. Ma connexion, ça bug un peu ces derniers moments. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous allez essayer de me faire truc là. Je ne sais pas ce qu'il y a la connexion ces derniers moments. Donc, bon, sans que ça s'est déjà connecté. Eh bien. Si vous voulez créer des applications, je suis sur ma chaîne ici, je vais copier le lien de manière simple et efficace. Copier le lien. Si vous êtes ici, vous venez ici votre connaissance en programmation informatique, ici, ça va sélectionner, vous faites CTRL-C. Si vous voulez apprendre des nouvelles technologies pour copier le lien. pas de maintenant, on vient ici. Avec Ronald Dev, donc, vous serez capable de copier devenir le lien. Un programmeur web sans je vais fermer ceci pour vous montrer après ce que ça va donner.
Donc on vient ici, on va copier, on va enlever ici. Comme ici, j'avais mis dièse ici, mais comme je vais quitter sur mon site, je vais aller sur quelque chose, un lien qui est extérieur, sur une chaîne YouTube qui est extérieure à mon site plutôt, je dois enlever dièse qui est ici. Parce que je ne suis pas sur la même page, donc il faut enlever dièse là. Et puis, je colle le lien qui va vers mon site directement ici. Vous voyez, je vais copier ça. C'est ça, je vais copier ici. Je vais sauvegarder. On va voir. On va actualiser et on va essayer de voir ce que ça a donné. Vous voyez, malgré que j'ai copié l'adresse de ma chaîne là-bas, ça ne s'est pas sorti ici. On s'en fout de ça. Vous voyez, non? Mais simplement, quand je vais poser et le curseur de mon souris ici, vous allez voir en bas ici, directement en bas de navigateur, vous allez voir, ça va afficher le lien qui va sur ma chaîne YouTube directement en bas ici. C'est-à-dire dans cette zone en bas ici. Regardez cette zone là où j'ai mis le curseur, regardez ça. Je pose ici, vous allez voir, ça va montrer directement le lien. Maintenant, sans je vais cliquer sur Ronald Deo maintenant, directement ça doit me rediriger, vous voyez, sur ma chaîne YouTube directement. Vous voyez, non? Ça me redirige directement ici. Donc c'est comme ça on fait, on clique sur des liens et la magie s'opère. Vous voyez, non? Si c'est, je peux donner tout ce que je veux ici, les liens que je veux, n'importe quel lien que je veux là, je peux le mettre ici. Ça peut être le lien pour aller sur un autre site web, pour aller sur une chaîne YouTube, ainsi de suite, comme je le fais. Donc voilà comment on fait un lien pour aller sur quelque chose qui est extérieur à son site. Voilà, je n'ai pas besoin de mettre dièse ici parce que je ne suis pas sur mon site, je ne suis pas sur la même page. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Quand on va quitter là, on va essayer de voir autre chose. Maintenant, ici, on va essayer de voir. Vous voyez, souvent on clique sur des liens là et puis ça donne, on va donner le nom d'un lien et on va cliquer. Quand on pose notre souris là-dessus, ça va essayer de faire un peu de détails sur le lien ou bien le site sur lequel on veut aller. Et on appelle ça infobulle. Infobulle, pour donner une infobulle, on utilise ici quand on va finir ici là, vous venez ici, vous mettez espace, vous donnez notre attribut qui est title. Title, vous donnez égal. Et je mets ici ce que je veux. Je mets chaîne de programmation. Je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu court là. Chaîne de programmation. C'est fini. Donc, je donne l'attribut title. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Quand je vais venir ici, je vais actualiser ça. Quand je viens ici directement, vous voyez, ça met ici directement. Regardez en bas du curseur de ma souris. Vous voyez, ça met chaîne de programmation. Chaîne de programmation. Tout ce que j'ai mis dans le title, ça c'est affiché ici. Donc on appelle ça infobulle. C'est comme ça on fait un lien qui affiche de l'infobulle au survol. Quand vous survolez ce qui est ici, ça va mettre infobulle. Vous voyez, non? Donc, voilà. On peut chercher ici, qu'est-ce qu'on va voir encore? Bon, il y a différents types de liens quand même. Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir une dernière chose et fermer notre truc là. Maintenant, on peut vouloir créer un lien pour aller sur une autre page. C'est-à-dire une page de notre site. Une page qui se situe à l'intérieur de notre site. Supposons que ici j'ai mis à propos. Vous voyez, non? À propos. Maintenant, à propos, je veux le mettre à l'extérieur de mon site. Et c'est une page, c'est une page de mon propre site, une page qui appartient à mon site. Ce n'est pas une page à l'extérieur de mon site. Maintenant, cette page, il faut que je la crée. Maintenant, je crée un nouveau fichier. Je viens ici, je clique sur ceci, nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, je vais essayer de copier ce qui est ici jusqu'au body et je vais coller ça ici. Maintenant, je vais essayer de fermer le body. Et puis, je vais essayer de fermer le HTML. Je ferme ça. Maintenant, je vais enregistrer ça. CTRL S pour enregistrer. Donc, j'enregistre ça ici. Je donne le nom à propos. Coller comme ça. À propos. Et je mets, comme c'est une page HTML, je mets .html. J'enregistre comme ça. Maintenant, ici, je change le titre. Je mets
le titre à propos. Qu'on appelle souvent en anglais, vous avez sur des sites, on dit about. About pour dire à propos. Maintenant ici, je ne veux pas mettre grand chose. Et je vais juste mettre, par exemple ici, je vais mettre mon nom. Ou bien je mets Ronas Dev. Je mets simplement ici à propos. Je mets à propos de Ronas Dev et j'enregistre. Maintenant, on va venir sur ici, ce fichier, et puis là où j'ai mis à propos de moi, je donne ça, je donne le nom, je spécifie simplement le nom de la page sur laquelle je vais aller. Donc son nom c'est à propos.html. Donc j'enregistre, on va voir l'effet. Est-ce que vous voyez? Elle dit pour aller sur une autre page qui est à l'intérieur de mon site, je donne simplement le nom de la page. Et bien évidemment, vous allez voir, quand on regarde ici, la page est dans le même dossier. Voilà mon fichier HTML, voilà mon fichier à propos. Les deux doivent être dans le même dossier. Vous voyez, ils sont dans le dossier HTML. Pour vous montrer ce que je suis en train de dire, on va essayer d'aller dans le dossier. Et vous allez voir ça directement. Le dossier HTML qui est ici, dans le deux, vous allez voir, les deux pages sont, il y a page.html et à propos.html. Les deux doivent être au même endroit pour que ça puisse fonctionner comme ça. Si ça va fonctionner, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner plutôt à propos et puis page.html. Donc quand il va venir ici, j'ai fait ça, il va essayer d'actualiser et d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Je viens ici, j'exécute ça. Donc je clique sur à propos. Directement ça vient ici. Vous voyez l'effet? Ça vient sur ma page. Rappelez-vous que sur ma page à propos, j'ai mis simplement à propos de Ronas Dev. Donc vous voyez, ça m'a amené sur à propos de Ronas Dev. Si je retourne ici, derrière ici maintenant, j'actualise et je reclique sur ça, sur à propos. Ça doit amener ici. Pour montrer que c'est exactement le même, je vais à propos de Ronas Dev et je mets et toi, simplement pour que vous puissiez voir que c'est ce que je suis en train de dire, truc là. On revient ici, on actualise, on clique sur ça. Vous voyez, à propos de moi et toi. Vous voyez, non? Exactement. Donc, voilà comment on quitte une page pour aller à une autre page. On navigue entre les pages comme ça. Maintenant, supposons que ici, revenons ici, à dire dans le dossier HTML, supposons que notre page à propos n'est pas dans le même dossier que ici, cette page qui est page.html. On va mettre ça dans un autre dossier. Je mets dossier propos ou bien je mets about. Je crée un dossier about et puis je vais mettre ceci dans le dossier. Je fais glisser, déposer dedans. Je déplace ça dans about. Donc ici maintenant vous voyez que le fichier à propos.html n'est plus ici, mais ça se trouve ici maintenant dans le dossier about. Vous voyez non? Maintenant on va essayer de fermer ça là. On va essayer de fermer ça. Maintenant, quand on va garder ça comme ça, tel que c'est à propos.html, et puis on vient ici. On vient ici. On essaie d'actualiser ça. Ici, ça ne va plus fonctionner. Quand vous allez cliquer sur à propos maintenant, ça, vous voyez, impossible d'accéder à votre fichier. Ça ne retrouve plus le fichier. Parce que le fichier n'est plus dans le même ou bien dans le même dossier que mon fichier page.html. Pour que ça puisse retrouver le fichier à propos.html maintenant, il faut que je spécifie ici que ce fichier ne se trouve pas dans le même dossier que le fichier courant dans lequel je suis ici. Donc pour dire ça, je donne simplement le nom du dossier dans lequel se trouve le fichier à propos. Et le nom de le dossier c'est about. Et je mets slash simplement pour dire que le référent c'est va dans le dossier about et retrouve-moi le fichier à propos.html. Et quand je vais mettre tab comme ça maintenant, vous allez voir, ça va fonctionner maintenant. Quand je vais actualiser, je fais comme ça, je mets à propos. Vous voyez, par magie, ça fonctionne. Vous voyez non? Donc, par magie, ça fonctionne comme ça. Après, dans les sites, on va voir encore différentes manières de voir, de faire ça. On ne peut pas voir tout ici. Sinon, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que je vais vous montrer. Je vais faire encore quelque chose pour contact. Je vais supposer que contact, alors ça se trouve
dans le même dossier que, et sur la même page que mon fichier. Donc je mets ici pour dire c'est sur la même page. Et je viens ici, je crée encore. Bon, je mets par exemple, je crée un paragraphe très simple, pour être simple, ici. Maintenant, je crée ça, le paragraphe, et je mets par exemple, et je mets H3. H3. Je mets un H3. Et je mets contactez-moi. Contactez-moi. Et pour me contacter, je donne simplement mon adresse mail ici. Mon adresse mail, je peux dire, je donne mon adresse mail ici. Vous voyez, ici là, ici j'ai dit de venir là où il y a contactez-moi. Et j'ai mis ici contact. Donc pour que ça puisse retrouver ça, il faut que je lui donne une identité. Donc je donne à ce paragraphe l'identité ID égale, je mets double quote et je mets son nom, c'est contact. Et là, ça va retrouver ça. Indiquer c'est contact, son nom. Bien sûr, il y a égal ici. Donc, c'est contact. Maintenant, ici, je vais mettre un lien là pour que les gens puissent m'envoyer des courriers électroniques sur mon adresse mail. Maintenant, pour faire ça, je dis ici, par exemple, maintenant, envoyez-moi un message électronique sur mon adresse mail. Point. Et pour dire mon adresse mail, je vais entourer mon adresse mail là par un lien. Voilà, non. Et pour entourer ça, pour le faire, je vais mettre ça comme un lien. Donc quand on clique sur ça, envoyez-moi un message sur un message électronique sur mon adresse mail. Donc je veux que quand on clique sur mon adresse mail là, directement la personne ait la possibilité de m'envoyer un message électronique. Maintenant pour faire ça simplement, il faut entourer ça toujours de la balise A. Je ferme ça et puis je donne maintenant la référence. Je mets href pour donner la référence et puis ici maintenant je dis quand on clique sur ceci là, directement il faut m'envoyer du message. Il faut envoyer du message à cette personne. Je donne maintenant la destination du message du courrier électronique et pour dire que ici là je veux une adresse mail, je veux un message mail ou bien un message électronique, je mets mail to en anglais. Mail to, je mets 2 points. Mail to, ça veut dire qu'ici on va envoyer du message, on va envoyer de l'email à telle personne. Mail to. Maintenant, et je donne maintenant l'adresse mail de la personne. Ici, moi, je veux qu'on m'envoie du message électronique, donc je donne mon adresse mail. Et mon adresse mail, c'est ronasdev@gmail.com. Maintenant, je donne mon adresse mail to ronasdev@gmail.com et je mets enregistrer. Vous allez voir, quand on va venir ici, on vient ici, c'est sur cette page, on actualise, on dit contact, directement je clique ici, ça va m'amener ici directement en haut, vous savez ça. Maintenant, envoyez-moi un message électronique sur mon adresse mail. Je clique sur mon adresse mail, vous voyez directement ça ouvre votre truc là, logiciel de messagerie par défaut, directement. Vous voyez les filles, c'est vraiment génial. Ça ouvre ça directement. Et là, la personne peut vous envoyer du message électronique. Il va vous envoyer du mail. Directement, ça ouvre ça. Parce que vous avez précisé que je veux un message électronique, pas email. Donc, si la personne clique sur ça directement, le logiciel de messagerie par défaut de la personne va s'ouvrir directement. Et la personne pourra écrire son message et quand elle va finir par écrire le message, il met la main sur envoyer simplement. Le message viendra directement chez vous parce que vous avez déjà mis ici votre adresse mail. Voilà, non? Et quand on met
le souris, on survole ce qui est sur le lien qui est ici. Vous allez voir en bas ici là directement, ça va afficher mon adresse mail. Je ne sais pas si vous voyez, mais en bas ici, même si je zoome ça, ça ne va pas changer l'effet. Donc c'est comme ça, on envoie ça. Voilà, donc quand on veut faire un lien pour envoyer des messages électro, bien pour envoyer 10 mails, c'est de cette façon qu'on fait le lien. Mail tout, on donne l'adresse mail directement et c'est bon. Vous voyez non? Donc c'est un peu ça. Ici, je vais vous montrer un effet très rapidement et terminer ici. Je vais vous montrer un dernier effet et on va s'arrêter ici. Ici, là où j'ai dit about, à propos. Donc on va, je vais encore vous montrer l'effet une dernière fois. Quand on clique sur ça, sur et après contactez-moi à propos. Quand on clique sur à propos, ça amène directement ici. Regardez, on actualise. Quand on clique sur à propos, directement là, ça change dans le même onglet. Ça ne quitte pas l'onglet qui est ici. Dans le même onglet, ça abandonne ma page qui est là-bas et ça vient ici. Mais des fois, j'aurais envie, même si je viens ici maintenant, je vais prendre même ça là pour que ça soit un peu bon. Il dit cliquez sur ce lien pour aller sur ma chaîne et tout. Quand je clique sur ça, sur ce lien maintenant, directement là, ça va charger ma chaîne YouTube là, ça va charger ça dans le même onglet. Du coup, ça abandonne moi le site, mon site, ma page web et ça va directement, ça charge ici là. Ça charge ça dans cet onglet. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc du coup, la personne n'aura plus accès à ma page. Maintenant, cet effet, ce n'est pas toujours bénéfique pour soi. Parce que peut-être tu veux donner une référence à la personne sur un autre site que la personne pourrait visiter pour avoir des renseignements. Mais du coup, tu ne veux pas qu'il abandonne ton site ou bien ta page web. Pour que ici là ne soit pas fermé, il y a une manière de faire ça. Venez ici, vous allez voir ça souvent sur les pages web. Essayez et vérifiez ça, vous allez voir. Maintenant, je viens ici, je lui dis, quand on va cliquer sur ici là, je ne veux pas que tu ailles directement, tu abandonnes mon site. Mais tu ouvres un nouveau onglet ou bien une nouvelle fenêtre. Ça dépend de la façon dont la personne a configuré son truc à son navigateur. Donc, pour dire ça, ici directement, si je mets ce signe, ça là, je ne sais pas si vous voyez le signe, ça là, le bas qui est en bas complètement ici, on appelle ça underscore. Underscore, je mets underscore et je mets ici, je mets blanc. Blanc, pour dire ouvre une nouvelle blanc pour dire vide ou bien nouvelle blanc, on dit blanc. Donc je veux que tu ouvres une nouvelle fenêtre ou bien un nouveau onglet, n'abandonne pas ma page. Donc quand je vais mettre ça directement, je viens ici, j'actualise, je mets ça. Je mets ça, vous allez voir l'effet maintenant. Je viens. Donc on va essayer de voir l'effet. Je disais qu'on va essayer de voir l'effet. Bon, ça met notre fond. Je viens. Sans qu'il a un problème. Je viens, c'est où? Bon, ça doit être forcément dans le code. Tac, tac. Eh bien, je vois. Ici, c'est pas comme ça. Nous allons mettre ça. A dit ici. Quand on clique sur ici à propos, on a dit, mais quand on clique sur ce lien qui est ici, j'avais mis blanc là ici, oh c'est pas ici, on doit mettre ça. Je suis ici, cliquez sur ce lien. Maintenant quand on clique sur ce lien, je veux que j'ai donné le lien qui doit me rediriger sur cette chaîne YouTube. Maintenant, il y a un attribut, je dois le donner. Si je ne veux pas que ça soit sur ceci, je donne l'attribut qu'on appelle target. Je mets target et je mets dans target là, je lui donne la valeur underscore, je mets blanc. Donc c'est ici, je dois mettre blanc là, c'est pas en l'air comme ça. Donc je mets target blanc. Quand je mets target blanc, du coup, regardez l'effet d'abord avant que je parle. Donc quand vous allez actualiser ça, on clique sur ça. Vous voyez directement ça ouvre directement un nouveau onglet. Du coup, la personne, une nouvelle fenêtre plutôt. Non, un nouveau onglet. Du coup, la personne est ici. Ça ouvre un nouveau onglet. Bienvenue sur votre chaîne. La personne peut en train de visualiser ma chaîne YouTube ici. Ça veut dire là où je l'ai rédigé et encore visualiser ici directement. Comment dire? Il peut visualiser directement mon site, les deux en même temps. Et ça ne va pas fermer de manière simple ma page web.
tel vous voulez que ça faisait approfondir avant. Est-ce que vous votre comprenez? connaissance en Donc du coup, la personne programmation sera ici informatique et en suivant même temps, votre cours. il aura la possibilité Si vous de voulez venir ici. apprendre de nouvelles technologies, C'est un peu bon. du web, Souvent, c'est pas comme de ça on souci. fait. Avec Comme ça, Ronald pour Dev, permettre à la vous personne serez de capable tout de devenir visionner un notre programmeur page web web. sans pourtant vous faire Donc, je vais fermer ceci. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, non? Donc, quand il clique sur ça directement, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ou bien un nouveau onglet. Suivant votre réglage. Ici, chez moi, ça ouvre directement un nouveau onglet ici. Du coup, la personne peut naviguer de cette façon. Vous voyez, non? C'est un peu ça. On met simplement l'attribut target plutôt, mais equal et double quote underscore blank et c'est fini. Une dernière chose, je veux que quand on clique sur ici à propos about là, et la personne se redirige sur mon fichier qui est à propos, je veux que je mets un lien ici qui peut permettre à la personne de télécharger peut-être mon CV, à dire un lien qui va permettre de télécharger un fichier. Vous voyez souvent, vous cliquez sur des liens directement, les fichiers se téléchargent. Pour faire ça simplement, on met la truc à A et puis on met A. On va mettre un autre A. Maintenant, ici on met télécharger mon CV. Je mets ici télécharger mon CV. Je mets mon CV. Je mets peut-être ici, cliquer ici pour télécharger mon CV, ou bien télécharger mon CV. Bon, tout court. Maintenant, je donne la référence, donc je mets href égale double quote. Href égale double quote. Et dans double quote là, qu'est-ce que je mets? Je mets simplement le nom du fichier que je veux qu'il télécharge. C'est tout. Je mets simplement le nom du fichier. Moi, vous venez ici et dans vous ouvrez là où ici ça se trouve ici, le dossier dans lequel votre fichier se trouve. Mon fichier se trouve ici dans About, donc je vais dans About ici, je vais dans About ici et je mets le fichier que je veux qu'il télécharge, la personne télécharge ici. Donc ici, moi j'ai déjà mis un fichier, je vais déplacer le fichier dans About, dans le dossier About. Donc quand je viens ici, je trouve directement le fichier. Je tiens à vous rappeler que le fichier peut se trouver n'importe où. Donc vous pouvez donner, il suffit de donner le schéma directement. Donc ici, je suis ici, font, je copie ça là. Font, je vais lui donner un nom simplement qui est très court. Je mets CV directement. Donc quand je vais venir ici maintenant, je donne CV.pdf. C'est ça l'extension du fichier, donc c'est CV.pdf. Vous donnez le nom du fichier avec l'extension. C'est très important l'extension. C'est cv.pdf. Donc vous donnez ça. cv.pdf. Téléchargez mon CV. cv.pdf. Et regardez, quand on va venir ici maintenant, dans notre navigateur, on va actualiser. Je vais cliquer sur le lien pour aller sur la page à propos. Je clique ici. Donc j'ai vu télécharger mon CV. Et on va cliquer sur ça. Vous voyez, directement, ça se télécharge. Bien sûr que ce n'est pas mon CV. J'ai mis juste un document arbitraire là. Donc, vous voyez, ça se télécharge. Et vous cliquez ici. Vous voyez télécharger. Et quand on clique, ça se télécharge directement. De cette façon, on télécharge ça. Souvent, on retrouve ça sur des sites web. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Vous mettez simplement, vous entourez là où on doit télécharger la phrase là. Vous entourez ça de balise A, vous donnez la référence, le nom du fichier à télécharger, suivi de son extension. Et c'est fini, ça va se télécharger. Voilà un peu ce que je vais vous montrer. Je peux vous montrer sur la manipulation des liens. C'est comme ça on se manipule de page en page, de milieu en milieu, télécharger les fichiers avec des envoyer des emails. C'est comme ça ça se fait. Donc je tiens à vous rappeler, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, mettez ça en commentaire. J'ai activé les commentaires déjà. J'ai déjà activé les commentaires des vidéos, donc vous pouvez vous commenter. Et je vous en prie beaucoup, abonnez-vous. Ça fait du plaisir. Parce que chaque fois quand on publie les vidéos et on ne s'abonne pas, on vient simplement, on visionne les vidéos, ça ne donne pas envie de toujours continuer. Je vous ai dit, nous sommes encore au début. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses. Quand on va terminer HTML maintenant, arriver à un niveau donné, je vais stopper et je vais mettre le CSS dedans pour que les pages soient un peu jolies. On va commencer par faire du vrai, créer du vrai site. Et quand on va terminer maintenant, on va entamer encore PHP, finir PHP, rendre les trucs dynamiques, manipuler les bases de données, on pourra stocker, faire tout, envoyer et le site va répondre très bien. Il y a beaucoup de projets qu'on va faire. Donc, je vous en prie beaucoup, encouragez-moi au début en s'abonnant à la chaîne YouTube et en likant les vidéos.
Merci beaucoup et à la prochaine.